Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je fais pour la première fois, donc à voir si ça vous plaît ou pas, vous me direz ça en commentaire. J'avais envie de vous présenter des produits que j'ai achetés parce que un youtubeur, une youtubeuse me l'a conseillé et vous dire si j'ai regretté mon achat ou pas, si je suis contente du produit ou pas. Je trouvais ça un petit peu sympa de vous montrer que moi aussi, la première en fait, j'achète des produits en fonction de ce qu'on me présente sur les chaînes que j'aime suivre. Et parfois c'est bien et parfois c'est moins bien, tout simplement. Donc on y va pour la vidéo. La première chose que j'ai achetée, parce qu'on me l'a conseillé, c'est la base Origins, la Pore Perfecting Cooling. C'est la base en fait rafraîchissante perfectrice à l'épilobe. Celle-ci, je l'adore. Et c'est Mimi Signature qui me l'a faite, entre guillemets, acheter, puisqu'elle n'arrêtait pas d'en parler, de la conseiller. Et une fois que je l'ai essayé, et j'ai pas pu m'en passer. Et là j'arrive au bout, il me reste très peu, je vais la racheter. Je suis obligée, c'est devenu un basique de chez Basique. Pour info, j'ai la peau très grasse et avec cette base, mon fond de teint tient tellement mieux. Mais vraiment, je vois une différence, mon fond de teint tient mieux, il regraisse moins vite, peu importe le fond de teint, que ce soit un fond de teint très mat, etc. ou pas, il a tendance à l'aider à ne pas me faire regresser avec plein de sébum trop vite. Vraiment, cette base-là, je l'adore. Alors elle a un effet un petit peu mousse, vous l'avez sûrement vu dans mes vidéos, un peu crépitante. C'est tout frais sur le visage, elle est hyper agréable et en plus elle marche vraiment très bien. Celle-ci, je l'adore, je suis contente de l'avoir achetée et je vais la racheter. Deuxième produit teint que j'ai acheté suite aux recommandations d'une youtubeuse, c'est 1, 2, 3 Perfect, la CC Crème de chez Bourjois. Celle-ci, c'est Laura de la chaîne Les Trésors de Laura qui en parle souvent parce qu'elle l'adore. Et quand je suis passée au supermarché que j'avais envie d'une CC Crème parce que j'avais des fonds de teint et que j'avais envie de tester quelque chose de plus léger, j'ai acheté celle-ci parce qu'elle en avait parlé, complètement. Et je regrette pas, c'est une CC crème que j'aime beaucoup, elle est quasiment vide là, et c'est une CC crème que je vais peut-être racheter parce que je l'aime bien, elle est quand même très couvrante, c'est celle que j'ai aujourd'hui, ça fait quand même le côté de teint parfait je trouve pour quelque chose qui n'est pas un fond de teint, c'est vraiment pas mal du tout, ça se fond bien à ma peau, ça tient correctement, c'est pas archi méga mat, hein, mais c'est pas lumineux non plus. Donc c'est un rendu qui est plutôt naturel quand même, enfin voilà, vous verrez bien. Moi évidemment je la poudre parce que sinon c'est pas possible, mais elle bouge pas dans la journée, elle me fait pas apparaître plus les pores dans la journée. Vraiment elle a un très joli rendu et assez longtemps. Je l'aime beaucoup, donc celle-ci je suis contente de l'avoir achetée, c'est un beau produit, vraiment. Un autre fond de teint que j'ai acheté à cause de ma sœur, et comme elle est youtubeuse, je l'ai mis dans la vidéo, donc c'est la chaîne Tu regrettes ta coupe de Playmobil. Je l'ai acheté en fait suite à son test où elle trouvait que ça tenait hyper bien et tout, elle l'avait testé, on était au mois de juin, il faisait très chaud, et je me suis dit que ça pouvait être un fond de teint d'été, un fond de teint d'été ou un fond de teint pour le sport. Alors moi je suis un peu déçue de ce fond de teint, mais pas déçue genre catastrophique, c'est un bon fond de teint. Très bon fond de teint avec du SPF à l'intérieur, donc vraiment il est bien. Mais pour ma peau grasse, et moi et ma soeur on n'a pas le même type de peau, pour ma peau grasse il brille trop en fait, le sébum revient un peu trop vite, j'ai des fonds de teint qui sont meilleurs au niveau de la tenue, au niveau du sébum en fait, pas de la tenue parce qu'il bouge pas, hein, il se déplace pas, mais par contre il me fait régresser trop vite. Pour une peau grasse, je pense que c'est pas l'idéal. Il est mieux à mon avis pour les peaux sèches et normales. C'est une youtubeuse qui m'a fait acheter cette palette parce que je l'ai pas acheté il y a si longtemps que ça. Je l'ai pas acheté à sa sortie moi. Je l'ai acheté genre il y a 2 ans peut-être, 1 an et demi. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. C'est un basique pour moi avec des tons de pêche et ce petit kaki. Et c'est avec un maquillage avec ce petit kaki que je me suis décidée pour l'acheter. C'est la chaîne Mimi Signature qui me l'a fait acheter. C'est marrant parce que c'est aussi comme ça que j'ai découvert Mimi. En fait, je cherchais des revues, des maquillages sur cette palette pour savoir si je l'achetais ou pas. Et c'est comme ça que j'ai trouvé la chaîne de Mimi Signature. Et c'est un peu à cause d'elle que je l'ai acheté. Je regrette pas mon achat. Maintenant, c'est vrai que je m'en sers pas tous les jours parce que moi, je suis pas trop nude. Et que là, il y a beaucoup de nude dans cette palette-là. C'est pas la meilleure du monde au niveau des palettes, mais je l'aime bien, j'aime bien le packaging, voilà, je suis faible et c'est une palette que j'aime bien quand même avoir pour ces tons nude de temps en temps. Je l'utilise, je la sors et puis je suis contente de travailler avec et puis sans la pêche chimique. Moi j'aime bien la pêche chimique, j'aime bien. Un produit que m'a fait acheter Elsa Makeup, c'est la petite palette NYX, la Sweet Chicks. Une blush en fait, c'est des petits blushs comme ça de chez NYX. À l'intérieur en fait on a 8 blushs avec des tons très différents, rosé, pêche, marronné.
Je l'aime bien et Elsa me l'a fait acheter parce qu'elle a fait une revue avec ses essentiels entre guillemets à avoir chez NYX, les produits qu'elle aimait bien chez NYX. Et il y avait cette petite palette là et elle était en promo parce qu'elle est très souvent soldée sur le site de NYX. Donc je l'ai achetée et je regrette pas parce que je l'emmène un peu partout, je l'utilise régulièrement, il y a des très beaux blushs à l'intérieur. C'est un très bon basique pour pas cher quand elle est soldée en plus, donc ça oui, je suis très contente de l'avoir acheté. Ensuite, c'est un ensemble de youtubeurs et youtubeuses qui m'ont fait acheter ceci. Ce sont les palettes d'highlighter de chez Action. Honnêtement, je les aurais peut-être pas achetées toutes seules de mon propre avis parce que j'achète très peu, voire pas, de maquillage genre chez Action, Primark, tout ça, petit prix. Je sais pas, c'est pas des trucs qui m'attirent à la base. Et j'en ai tellement entendu parler de ces palettes sur toutes les chaînes, genre Sarah Messa, il me semble qu'elle en a parlé, Belma en a parlé, enfin plein de youtubeuses, Tiffen en a parlé, Tiffen & Co. Plein de youtubeuses ont parlé de ces palettes là et ça m'a donné envie et je les ai achetées. Et j'ai eu du mal à les acheter parce que elles sont toujours indisponibles. Et je les aime bien, franchement je les aime bien, je m'en sers régulièrement. C'est assez poudreux quand même, il y a quand même de la paillette, c'est pas les meilleurs highlighters du monde. Honnêtement sur la peau ça marque un peu les défauts et tout ça. Mais pour le prix, c'est pas cher et je suis très contente de les avoir, clairement. Je les aime beaucoup. Encore, ils ont été plusieurs à m'influencer, mais c'est clairement YouTube qui m'a fait acheter les premières palettes Juvia's Place. Maintenant, j'en ai 3 autres de plus, je crois. C'est ma marque chouchou, je crois, pour des fards colorés. C'est sur cette harmonie, cette palette que j'ai craqué en premier avec le bleu, le vert. J'ai complètement craqué. Le orange mat, c'est un de mes oranges préférés pour faire les creux de paupières. J'adore cette palette. Celle-là, c'est la Nubian 2. Mais j'aime toutes les palettes de la marque. Vraiment, toutes celles que j'ai testées, je les aime beaucoup. Elles sont ultra pigmentées, presque trop parfois. Elles sont très belles. Et ça, clairement, c'est Thomas Mua 02. Parce que vraiment, il en a bien parlé de cette marque. Et que c'est lui qui m'a montré qu'on pouvait se les procurer en France avant que je découvre le site Cult Beauty. C'est compliqué, mais en gros c'est vraiment Thomas Mua qui m'a fait passer à l'achat. Val Beauty aussi en avait parlé, m'avait beaucoup donné envie. Plusieurs youtubeurs clairement en ont parlé et m'ont fait craquer sur cette marque là et je regrette pas, moi c'est une marque que j'adore vraiment. Ensuite c'est Val Beauty clairement qui m'a fait craquer pour ses gloss. J'aime pas moi tout ce qui est gloss en général, ça colle trop, ça me gêne, c'est chiant quoi, le gloss c'est chiant, c'est un joli rendu mais t'as toujours des cheveux là, c'est casse-pied. Et quand elle a parlé de ces glosses là de chez Makeup Revolution qui sont les signes astrologiques, sachez que d'ailleurs là ils sont en promotion, je pense que c'est avant qu'il n'y ait plus de stock du tout. Je sais qu'il y a un petit paquet de 3 glosses là qui est en promo genre à 3 € sur le site Makeup Revolution. Ça vaut excessivement le coup parce qu'ils sont géniaux, ils sont vraiment géniaux. C'est du gloss donc ça colle un peu, logique, mais ça colle pas comme d'autres glosses que j'ai pu tester qui sont genre insupportables. Pas du tout. Ça tient hyper bien puisqu'au cours de la journée on a le côté un peu glossy qui s'en va doucement et on garde une couleur sur la lèvre un peu comme un rouge à lèvres mat peut rester, vous voyez, mais pas mat puisque c'est un rouge à lèvres gloss. C'est pas très clair ce que je dis. Mais en gros on a la teinte du rouge à lèvres qui reste sur les lèvres et on a le côté glossy qui s'en va un petit peu en cours de journée. Ça tient vraiment très bien pour du gloss, c'est très opaque et les couleurs sont très belles. Vraiment, ça c'est un produit que j'adore et de façon générale, clairement c'est Val Beauty qui m'a vraiment beaucoup donné envie de me renseigner et d'acheter Makeup Revolution, clairement. Voilà, et j'adore Makeup Revolution de façon générale. J'ai quelques flops, quelques petites choses que j'aime pas trop dans la marque, mais de façon générale j'en suis très contente de cette marque Makeup Revolution, je vous conseille vivement de façon globale. Ça, c'est Danisha qui me l'a fait acheter, le Total Temptation de Maybelline. Je crois que c'est son mascara préféré. Moi, je l'ai vu quand il était en promo à Leclerc, en fait, au promo beauté Leclerc. Donc, je l'avais acheté parce qu'elle en parlait en bien. Honnêtement, c'est pas un mascara que je vais racheter, je pense. Je l'aime bien, il est pas mauvais, mais il est pas complètement dingue et il sèche hyper vite. Là, j'arrive vraiment à du mascara hyper sec. J'ai du mal à le travailler sur mes cils. Donc je pense que je le rachèterai pas parce que même s'il est pas cher, même si je l'ai trouvé en promo et tout, donc vraiment le bon plan, il est pas ouf. Je préfère tenter d'autres mascaras et trouver mieux. Voilà. Je sais pas si je suis claire. Il est pas mal, mais c'est clairement pas mon préféré. Voilà. Ensuite, les rouges à lèvres Colourpop. Peu importe le fini. Donc là, j'ai des ultra mat dans la version mini. J'ai des ultra satin lip. Voilà, comme ça, comme celui que je porte aujourd'hui. J'ai des ultra bloated lip et j'ai des ultra glossy lip. Les rouges à lèvres de façon globale, de chez Colourpop, c'est Danisha qui m'a donné envie d'en acheter parce qu'elle en porte régulièrement,
qui sont très beaux sur elle et qu'elle en fait une bonne presse, elle dit qu'ils sont très bien. Honnêtement, les ultra mat, je les adore, ils sont vraiment très bien. Évidemment, ils assèchent la bouche, hein, c'est des ultra mat, j'ai envie de vous dire, c'est normal, mais je les adore. Mes préférés, c'est les satin lip. Vraiment, c'est une super formule, je les trouve trop jolis. Ils tiennent super bien, ils sont beaux, je les adore, vraiment. Les ultra glossy, c'est des gloss, donc c'est pas non plus complètement dingue, mais quand j'ai envie d'un truc hyper léger, bah, j'aime bien me tourner vers ça. Ça part vite, il faut en remettre tout le temps dans la journée. C'est pas exceptionnel, c'est pas ce vers quoi je vais me tourner direct chez Colourpop quand je veux un rouge à lèvres. Je vais plutôt prendre des satins ou des mats, mais les glossy sont mignons, vous voyez. Et alors celui que j'aime pas du tout, et je vais les revendre parce que je crois que j'en ai deux, c'est les Ultra Blotted Lip. J'aime pas du tout cette formule, vraiment pas. Ça me donne un effet, je sais pas très homogène sur la lèvre. C'est vraiment le type de rouge à lèvres vendu en disant on n'a pas d'effet sur les lèvres. Et c'est vrai, on le sent pas du tout, on n'a pas l'impression d'avoir du rouge à lèvres. Mais je sais pas, ça me donne une impression bizarre sur les lèvres, j'aime pas le rendu, donc ceux-là je les aime pas du tout. Ensuite c'est Hélène LC qui m'a donné envie d'acheter ces rouges à lèvres là. C'est les Golden Rose longue tenue comme ça, mat, qui sont petit prix, genre c'est 7 € je crois les grands. Et ils en ont fait aussi des mini si vous avez envie de tester les teintes, genre les mini ils sont à 3 € je crois. Je les adore, ils font partie de mes rouges à lèvres préférés au niveau liquide mat, je les aime beaucoup. Il y a pas mal de teintes, je les aime bien, je crois que j'en ai 5 ou 6. J'en ai mis d'ailleurs dans le swap avec Ella pour lui faire tester. Je suis contente parce qu'elle connaissait pas. Je pense qu'elle va aimer en tout cas. Moi, ceux-là, je les adore et je vous les conseille vivement. Vraiment. Cette petite chose-là, c'est Beauty Garden qui me l'a fait acheter. C'est une base Révolution Pro pour les yeux. Corps, elle s'appelle la base. Elle disait qu'elle l'aimait beaucoup. Donc voilà, moi j'ai commencé à l'essayer. J'ai mis en pause parce que je vais finir une autre base pour les yeux avant. Je sais pas si je l'aime ou si je l'aime pas pour l'instant. J'ai eu une bonne expérience et une mauvaise. Genre une bonne, mon maquillage a super bien tenu, il n'y a pas eu de soucis, et une désastreuse où tout mon fard avait migré dans le pli, enfin le truc qui m'arrive plus jamais depuis que je mets une base, ça m'est arrivé avec celui-là. Donc je sais pas trop, je vais continuer à la tester et je vous dirai vraiment ce que j'en pense prochainement. Mais pour l'instant je sais pas, voilà, je suis perdue avec ce petit truc. Je vais le tester plus et je vous dirai ce que j'en pense vraiment plus tard. Et le dernier produit de ma sélection, c'est celle-ci. C'est la palette 10e anniversaire de Kat Von D. Je vous la montre parce qu'elle est trop belle et que moi je voulais pas montrer sur ma chaîne, je crois. Voilà, je l'ai achetée avec les moins 25% que j'avais eu à la soirée Gold. Elle est tellement jolie. Elle est très belle. Et cette palette-là, c'est Danisha qui me l'a fait acheter puisqu'elle a fait une série de make-up avec une semaine, une palette avec cette palette-là de Kat Von D. Je sais qu'elle est plutôt mitigée sur le rendu final des fards, etc. Qu'il y en a qui se travaillent moins bien, que c'est assez difficile. Elle a plutôt raison, il y a certains fards qui sont plus difficiles que d'autres à travailler. Mais moi j'en suis absolument fan, je l'adore cette palette. Je trouve qu'elle se complète très bien avec ma Saint Sinner. Dans ma Saint Sinner par exemple, j'ai un bleu un peu foncé électrique mais qui est irisé. Et dedans là j'ai un bleu mat. Donc je suis contente en fait, elles se complètent je trouve. Et je l'aime beaucoup. Je suis contente moi de l'avoir achetée. Je l'adore, en plus elle est trop belle quoi au niveau du packaging et tout. Donc je l'adore, donc voilà, merci Danisha hein, pour tes make-up qui m'ont donné envie d'acheter. Voilà mes petits mois, j'ai terminé la vidéo. Dites-moi si c'est un concept qui vous plaît. Honnêtement, je pense qu'il y a plein d'autres produits que j'ai achetés parce que je l'ai vu sur YouTube. Mais il y a des fois, je me rappelle plus quelle personne m'a conseillé. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, dites-moi si vous avez déjà testé ces produits-là que je vous ai montrés. Dites-moi vous quels sont les produits que vous avez achetés parce qu'une youtubeuse vous l'a conseillé. Et si vous avez aimé ou pas le produit, hein, bien sûr. J'ai hâte d'échanger avec vous sur ce sujet-là. Je trouve ça hyper sympa. Je vous embrasse fort mes petits moches. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!